N'y attendez pas. Vous êtes classé en brasserie de luxe. Alors, la maison n'est plus classée nulle part. La maison n'est plus classée nulle part pour une raison extrêmement simple. C'est qu'en 1978, c'est-à-dire avant l'acquisition par M. Cardin, les anciens propriétaires se sont disputés avec le Michelin. Et donc nous n'avons plus jamais été au Michelin. Ça n'a pas empêché la maison de continuer, bien sûr. Donc finalement, voilà. Ce qui fait que nous ne sommes plus classés nulle part. Mais voilà, c'est devenu, je dirais, une espèce de mythe. Tout à fait. En fait. Plus que quoi que ce soit d'autre. Tant pas classé, vous êtes hors norme. Oui, tout à fait. Absolument. Ce qui correspond assez bien à la réalité, d'ailleurs. Ce qui correspond assez bien à la réalité. Alors, chose étrange à propos du décor qui se trouve autour de vous. Aucun grand nom de l'Art Nouveau n'a travaillé ici. Et ça surprend toujours tout le monde, parce que la plupart des gens s'imaginent Gallet, Majorelle, Guimard, enfin les grands noms de cette époque-là. Pas du tout. Pourquoi? Parce que, ne l'oubliez pas, c'est un décor d'exposition universelle. Ça n'était donc pas fait pour durer. Ça a été fait en 3 mois, extrêmement rapidement, et le miracle a fait que c'est encore là. Cornuchet, le maître d'hôtel, avait certainement demandé à un de ses amis, Louis Marnez, le designer, pour parler moderne, de lui faire tout ça. Il est complètement tombé dans l'oubli. Le peintre à qui l'on doit cet ensemble de peintures, Léon Saunier, totalement oublié aussi. Et la chose quand même qui est surprenante, c'est que ce décor, qui est devenu un symbole de l'art nouveau français à travers le monde, a été réalisé par des gens qui sont complètement oubliés aujourd'hui. Mais c'est comme ça, voyez. Donc, je vous propose maintenant de nous diriger dans les étages afin de découvrir cette extraordinaire collection de meubles et d'objets de la belle époque que M. Cardin a accumulé. Et pour cela, nous allons nous diriger vers le 4e étage, parce que Maxime, c'est tout l'immeuble, et non pas que le restaurant du rez-de-chaussée. Alors, nous y allions, rassurez-vous, par paliers bien ménagés. Alors, venez ici. La terre entière a parlé de moi, ça ne m'a pas coûté un sou. Et il a raison. Voilà. C'est comme il y a 5 ou 6 ans, il avait dit qu'il voulait vendre Maxime pour 500 millions. Naturellement, ça excède largement la valeur. Donc, personne ne s'est présenté, mais la terre entière a parlé de lui, ça ne lui a pas coûté un sou. Voilà. Il est très fort. Elle est sur le territoire sur la Côte d'Azur, c'est Cannes. Alors, c'est Théoul-sur-Mer. C'est Théoul. C'est à côté de Cannes, alors. Oui, c'est Théoul, tout à fait. Tout à fait. Il a 2 propriétés à Théoul, qu'on appelle, l'une qu'on appelle le Palais Bulle, l'autre qui est un peu plus haut, l'autre qu'on appelle le manoir qui est un peu plus bas. Et alors le manoir, ça n'est qu'une fabuleuse propriété de 1927, avec 5 hectares de parc qui donne dans l'eau, c'est-à-dire qu'il il doit avoir 300 mètres ou 200 mètres de plage privée ici, l'on peut dire. Donc à Théoul, et ça, il ne l'a mis en vente que pour 90 millions d'euros. Par rapport au Palais Bulle qu'il a mis en vente pour 330, c'est une plaisanterie naturellement, mais aucune des 2 propriétés n'a trouvé le moindre acquéreur, bien entendu. Parce qu'en fait, il ne veut pas les vendre. L'État français n'a pas Bon, l'État français a d'autres chats à fouetter. Voilà. Voilà. Vous savez, non, vous savez que l'État français rate déjà son patrimoine. Donc, mais bon. Alors, le premier étage, donc, est l'ancien bar. Nous ne faisons plus bar du tout au quotidien. Nous l'avons fait pendant des années. On se sert aujourd'hui de cet étage pour faire de l'événementiel. C'est très en vogue en ce moment, ça marche très bien, les soirées d'entreprise, des cocktails, des signatures de livres, enfin plein de choses comme ça. C'est le même décor art nouveau que le rez-de-chaussée, donc ça s'y prête très bien. On peut avoir le restaurant classique en bas, la privatisation à l'étage, ça ne se dérange pas, ça ne s'entend pas, et finalement, ça fonctionne très bien. Alors maintenant, ce bar, il s'appelle le bar de l'Impérial. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les rues d'avant 14, il y avait des omnibus. Et ces omnibus étaient à 2 étages avec une plateforme extérieure qu'on appelait l'Impérial, comme les cars jaunes des touristes là, qui sillonnent Paris en ce moment. Et dans les embouteillages, naturellement très nombreux de ce temps-là, quand les bus s'arrêtaient devant la façade, il paraît qu'ils ouvraient la fenêtre et qu'ils se parlaient du bar au bus et du bus au bar, puisque c'était au même niveau. Premier étage du bar, premier étage du bus, juste devant.
Je n'ai jamais su s'il se passait les coupes de champagne par la fenêtre, parce qu'après tout c'est possible, ça aurait été plutôt sympa. Mais en tous les cas, on a surnommé ça l'impérial de Maxim's, et le nom est resté. C'est comme ça qu'encore aujourd'hui, on utilise cette dénomination. Donc voilà pour ce premier étage. Alors maintenant, j'aimerais vous faire un petit voyage de 3 minutes au XVIIIe siècle. Et pour cela, c'est extrêmement facile. Il suffit de se rendre au second étage. Donc, venez avec moi par ici.